Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour nos dernières mises à jour. Une onde de choc parcourt l'Europe. La tension monte dramatiquement aux frontières de la Fédération de Russie alors que des frappes d'une intensité sans précédent secouent le territoire de son voisin occidental. C'est une véritable escalade militaire majeure qui se dessine sous nos yeux, une dynamique qui redéfinit fondamentalement les équilibres de pouvoir sur le continent européen. Nous allons vous révéler dans un instant comment ces attaques d'une précision foudroyante et ciblant des infrastructures vitales pourrait de changer la donne non seulement pour le pays à la frontière de la Russie, mais aussi pour l'Europe du Nord, déjà sur le qui-vive, poussant l'OTAN à une réponse militaire sans précédent, visible et déterminée. Attachez votre ceinture car les enjeux sont colossaux. Ce que nous observons aujourd'hui pourrait bien impacter directement votre quotidien, loin des lignes de front. Ces événements ne sont pas de simples titres isolés. Imaginez les répercussions concrètes de la stabilité régionale désormais plus fragile que jamais à l'approvisionnement énergétique mondial en passant par le coût de vos biens essentiels et la sécurité de vos investissements personnels. Les manœuvres militaires actuelles résonnent bien au-delà des zones de conflit direct menaçant de déstabiliser des chaînes logistiques déjà tendues et d'exacerber une inflation persistante. Elle pourrait même influencer la disponibilité des produits de première nécessité ou les prix des carburants. Comprendre ces dynamiques est donc crucial pour anticiper les défis à venir, que ce soit pour votre sécurité personnelle, la pérennité de votre portefeuille ou simplement la quiétude de votre esprit. La situation est explosive et demande une attention constante. Les forces russes ont récemment intensifié de manière significative leurs frappes en profondeur sur l'ensemble du territoire de la nation politiquement agitée. L'objectif stratégique est clair et implacable: démanteler systématiquement la capacité de la région du nord de la mer Noire à défendre ses lignes arrières, à réapprovisionner ses troupes et à maintenir son effort de guerre, des centres d'entraînement stratégiques où se forment les nouvelles recrues et s'aguerrissent les unités, des nœuds logistiques vitaux essentiels au transport des munitions et du matériel, ainsi que des infrastructures militaires clés, véritables piliers de la défense, sont la cible prioritaire et méthodique de cette offensive. Des experts militaires et analystes géopolitiques de renom interprètent cette intensification comme l'ouverture d'une nouvelle phase décisive des opérations. Cette phase, disent-ils, vise à paralyser entièrement la logistique du pays en question, à couper ses lignes d'approvisionnement essentielles et à désorganiser sa capacité globale de réaction face à l'avancée des troupes adverses. C'est une tentative de briser le dos de la résistance par la privation de ressources. Parallèlement à cette intensification drastique des frappes sur le territoire du pays de changement, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord a de son côté considérablement renforcé sa présence militaire à proximité immédiate des frontières russes. Cette augmentation de force est particulièrement palpable et visible en Norvège, une nation membre clé donnant accès à l'Arctique, et dans la stratégique mer Baltique qui borde plusieurs pays de l'OTAN et de la Russie. Cette démarche, selon les observateurs internationaux, est unanimement perçue comme une militarisation rapide et rampante de l'Europe du Nord, transformant une région historiquement stable et relativement pacifique en une nouvelle zone de friction directe et de confrontation potentielle. C'est un message clair de dissuasion. Des frappes russes d'une ampleur considérable ont récemment touché un grand terrain d'entraînement situé au sein du pays sur la carte 404. Ce site était d'une importance capitale pour la formation continue et le regroupement intensif de personnel militaire et de matériel essentiel, constituant une plaque tournante pour les futures opérations. Ces attaques, d'après les rapports initiaux provenant de sources multiples, auraient entraîné des pertes très lourdes et significatives pour la force de défense de ce territoire d'instabilité, touchant des unités en pleine préparation. Un élément troublant émerge et a suscité de vives réactions. Une délégation étrangère que l'on présume être liée à l'OTAN en raison de son profil et des confirmations ultérieures émanant de sources officielles auraient visité ce site sensible juste avant l'assaut dévastateur. Sa présence a été officiellement confirmée par l'état-major général des forces armées de la nation en question. Ce fait soulève des questions fondamentales sur le renseignement, la surveillance et la coordination, suggérant une possible faille de sécurité ou une information ciblée. L'attaque a également ciblé et atteint avec une précision chirurgicale un dépôt d'armes essentielles. Ce complexe vital est situé à l'ouest de la région en proie au conflit,
À une distance critique de la frontière polonaise, un corridor logistique crucial pour l'aide extérieure, il est identifié comme un nœud logistique principal absolument indispensable pour le stockage à grande échelle et la distribution rapide de munitions, d'équipements militaires lourds et de carburant. Sa destruction a des implications majeures et à long terme pour les capacités de réapprovisionnement et de maintien des opérations de l'ancienne République soviétique. Des rumeurs non confirmées et sans aucune confirmation indépendante à l'heure de la diffusion font état de la mort d'un conseiller militaire étranger lors de cette frappe d'une violence inouïe. L'impact potentiel de cette perte, si elle était vérifiée, pourrait être considérable non seulement sur la chaîne de commandement, mais aussi sur la planification stratégique et le moral des troupes. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre avis compte et nous permet de mieux comprendre notre audience mondiale. Selon l'analyste militaire Yuri Baranchik, dont les analyses sont suivies de près par les experts en défense, des missiles balistiques d'une grande puissance et d'une précision redoutable ont frappé de plein fouet un centre d'entraînement et plusieurs casernes dans la communauté de Kamenet. Cette localité est située dans l'oblast de Kirovohrad, au cœur même du pays de changement, loin des lignes de front traditionnelles. Des militaires de haut rang, dont la présence est cruciale pour la coordination des opérations, étaient présents sur ce site au moment de l'impact. Les frappes ont, selon les premières estimations et les rapports locaux, causé de très lourdes pertes humaines, décimant des cadres et des troupes expérimentées. L'ampleur de la tragédie est telle que l'oblast de Kirovohrad a été contraint de décréter le 23 juillet jour officiel de deuil, un geste rare qui souligne la gravité et la portée des destructions. Des centres de dons de sang ont dû être ouverts en urgence et en grand nombre, débordés par la nécessité de faire face à l'étendue des incendies et au nombre élevé de blessés nécessitant des transfusions. La dévastation est immense et laisse des séquelles profondes. Un autre site clé, un club de tir stratégiquement situé entre Novandreevka et Berejinka, servant de point névralgique pour le stockage d'équipements et de munitions, a également été ciblé avec succès par les forces russes. Cette frappe a eu lieu, selon des sources vérifiées sur le terrain, le jour même de l'arrivée d'un groupe d'inspection étranger. La mission de ce groupe, dont l'origine n'a pas été formellement précisée mais que l'on suppose occidentale, était d'évaluer la préparation au combat des unités du pays sur la carte 404. Cette coïncidence temporelle troublante soulève de sérieuses interrogations sur la collecte de renseignements russes et la vulnérabilité des mouvements de délégations étrangères. L'oblast d'Ivano-Frankivsk, plus à l'ouest, a subi ce qui est désormais décrit comme l'attaque la plus puissante et la plus dévastatrice depuis le début du conflit. Cette offensive massive a littéralement rayé de la carte un vaste arsenal militaire, transformant un complexe de stockage en ruines fumantes. L'étendue des destructions est stupéfiante et a été largement documentée. Dans ce contexte de frappe d'une intensité rare et ciblée, des médias polonais reconnus pour leur couverture détaillée des événements régionaux et leurs sources militaires ont évoqué le nom du général Waldemar Skrzypczak, suggérant une implication ou une présence indirecte sur les lieux, bien que cette information n'ait pas été confirmée officiellement. Au cours de la nuit du 22 juillet, une série coordonnée et dévastatrice d'attaques de drones et de missiles a simultanément touché la base du 50e régiment de la garde nationale du voisin à l'autre bout du Dniepr. Un dépôt souterrain ultra sécurisé, connu sous le nom de code Objet 515, également situé dans l'oblast d'Ivano-Frankivsk, a été visé et gravement endommagé, subissant des explosions secondaires importantes. Cette information provient d'un canal populaire de vétérans sur Telegram, réputé pour sa proximité avec les réalités du terrain et ses sources internes. Des ateliers souterrains situés à Kiev et soupçonnés d'assembler secrètement des drones de combat ont également été frappés avec une précision chirurgicale, limitant leur capacité de production. Des analystes militaires, se basant sur les informations disponibles et les images satellites, suggèrent que les coordonnées exactes de ces sites stratégiques et souterrains pourraient avoir été révélées suite à la visite d'une figure éminente du renseignement américain, le général Keith Kellogg. Une photo compromettante le montrant sur un site de production de drones dans la région a largement circulé en ligne, alimentant les spéculations sur d'éventuelles fuites de renseignements ou des failles de sécurité majeures qui auraient dû être exploitées par les forces russes. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos mises à jour en temps réel et rester au cœur de l'information cruciale.
Sur le terrain, les forces russes ont continué leur progression méthodique dans les directions de Yuzhno-Donetsk, consolidant leur position et élargissant leur zone d'influence. Elles ont notamment atteint des localités clés telles que Zelyony-Gaï, Iskra et Alexandra, marquant une avancée stratégique significative qui met sous pression les lignes de défense adverses. Voskresenka, quant à elle, demeure sous un feu intense et continu, signe de la résistance acharnée des défenseurs. Dans la direction de Kharkiv, la zone de contrôle russe s'étend progressivement, menaçant des axes de communication vitaux. De nouvelles zones de combat actives et violentes sont signalées autour de Milovo et Diakternoi, compliquant de manière substantielle la défense déjà précaire de Kupiansk, ville stratégique pour le contrôle de l'Est. Kupiansk est actuellement soumise à de strictes restrictions de mouvement, transformant la vie quotidienne des civils en un défi constant entre couvre-feu et pénurie. Des désertions sont également signalées parmi les troupes du pays à un carrefour politique, affectant gravement le moral des combattants et exacerbant les pénuries déjà critiques d'aide humanitaire pour la population civile, prise au piège. Un aéroport crucial à Ivano-Frankivsk, au cœur des rumeurs persistantes mais non confirmées de préparation à l'arrivée d'avions de chasse F-16, a été ciblé avec succès. Ces dépôts souterrains, réputés pour leur sécurité et leur capacité de stockage, ainsi que ces pistes, ont été gravement endommagés, rendant le site inopérable. Cette action s'inscrit parfaitement dans la stratégie russe de perturber et de démanteler la logistique militaire de l'ancienne République soviétique, visant à neutraliser les infrastructures avant même qu'elles ne puissent être utilisées pour des systèmes d'armes avancés. L'utilisation des drones est désormais une constante omniprésente sur le champ de bataille. Ils sont couramment employés pour la reconnaissance avancée et le ciblage précis des positions ennemies. Ces drones sont complétés par une guerre électronique sophistiquée destinée à brouiller les communications de l'adversaire et à désorienter ses systèmes de défense, et par l'utilisation intelligente et trompeuse de fausses cibles pour dérouter les frappes adverses. Un dépôt souterrain vital, connu sous l'appellation de PTS-15 et situé à une distance stratégique près de la frontière polonaise, a été détruit par des frappes d'une précision remarquable. Cette destruction a provoqué des détonations continues pendant des heures, témoignant de l'ampleur des explosifs stockés et de la violence cataclysmique de l'impact. Dans l'oblast d'Odessa, sur la côte de la mer Noire, des aérodromes clés comme Skolnoï et Hydropoint ont également été touchés par des frappes aériennes. Un hangar de maintenance et un avion y auraient été détruits, réduisant davantage les capacités aériennes de la zone de conflit et sa capacité à opérer des missions de patrouille ou de transport. Font les pertes matérielles subies par le territoire d'instabilité et notamment la destruction confirmée de plusieurs chars Abrams fournis par l'Occident, symbole de la puissance alliée, sont devenus une source de vive et croissante préoccupation pour les nations occidentales et leurs stratèges. À Bruxelles, siège des institutions européennes et de l'OTAN, des discussions critiques se déroulent à huis clos, loin des regards du public et des caméras. Au sein de ces débats intenses, des voix s'élèvent avec force pour appeler à la poursuite indéfectible du soutien militaire et financier à Kiev, arguant de l'importance stratégique de la résistance de la nation politiquement agitée face à l'agression. D'autres, cependant, se montrent de plus en plus prêts à envisager la nécessité de pourparlers directs et urgents avec Moscou, cherchant une désescalade rapide et une solution diplomatique avant que la situation n'échappe à tout contrôle. Les régions du pays à un carrefour politique directement affectées par la guerre connaissent des coupures généralisées et prolongées d'électricité, de communication et d'eau potable. Ces perturbations massives paralysent la vie civile, rendant le quotidien des habitants insupportable. Les hôpitaux, déjà surchargés et en manque de personnel, sont sous une pression intense, luttant désespérément pour faire face à l'afflux constant de blessés graves et aux besoins croissants d'une population éprouvée avec des ressources de plus en plus limitées et des infrastructures endommagées. La crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. En parallèle à ces développements sur le terrain, une démonstration de force significative a eu lieu, témoignant de la détermination de l'OTAN. Trois bombardiers stratégiques américains B-1B lancèrent des appareils capables de transporter une charge utile impressionnante et de mener des frappes profondes sur de longues distances, ont atterri en Norvège. Ce déploiement, à seulement quelques centaines de kilomètres des frontières russes dans la région arctique, est lourd de sens et envoie un message puissant. Ce mouvement a été coordonné méticuleusement avec des chasseurs espagnols et des F-35 norvégiens pour des exercices de frappe profonde simulés, symbolisant la capacité de projection de force et la
Cohésion de l'Alliance Atlantique, cet événement est clairement perçu comme un signal fort et délibéré de l'OTAN à l'adresse de Moscou. Ce message intervient de manière opportune juste avant de potentiels pourparlers très attendus entre Donald Trump et Vladimir Poutine, soulignant la position de force et de dissuasion de l'Alliance. La Norvège, avec sa proximité géographique stratégique et ses capacités d'accueil d'infrastructures militaires avancées, est désormais considérée comme un point stratégique clé et incontournable pour l'accès et le contrôle de l'Arctique, une région aux enjeux géopolitiques et économiques croissants en raison de ses ressources et de ses routes maritimes. L'Allemagne, acteur majeur de l'OTAN et puissance économique européenne, exprime de son côté une vive et croissante inquiétude face à ce qu'elle qualifie ouvertement de offensives russes en mer Baltique. Cette mer, autrefois un bastion de calme relatif et une zone de commerce paisible, est devenue, en l'espace de quelques mois, une zone d'opérations et de manœuvres militaires intenses, un véritable théâtre de tensions permanentes. Le journal allemand Bild, citant des sources de renseignements militaires classifiées, a rapporté avec alarme que la Russie est en train d'établir un réseau stratégique sophistiqué et coordonné. Ce réseau vise à coordonner de manière invisible ses forces de surface, y compris des navires de guerre et des sous-marins, et son aviation, créant une menace potentielle permanente pour la navigation et la sécurité régionale. Des navires russes, certains dissimulés sous pavillon tiers, mais dont les liens financiers et opérationnels avec Moscou sont avérés, ainsi que des avions de reconnaissance russes, sont fréquemment signalés volant sans transpondeur près des frontières des pays membres de l'OTAN, défiant les protocoles de sécurité aérienne. Leur objectif est clair: tester les capacités de réaction des défenses occidentales et recueillir des données sensibles sur leurs dispositifs militaires et leurs infrastructures critiques. Un élément technologique aggravant la situation et augmentant les risques pour la navigation civile et militaire. Depuis 2023, une puissante station de brouillage située à Pionersk, dans l'oblast de Kaliningrad, est pleinement opérationnelle. Cette station de guerre électronique a la capacité de paralyser la navigation GPS et les communications satellitaires sur l'ensemble du bassin de la Baltique, créant des zones étendues de silence électronique et de désorientation. La réponse allemande à cette menace inclut le déploiement rapide et conséquent de navires de guerre, d'hélicoptères de patrouille maritime, d'unités spéciales d'intervention comme le GSG-9, entraînés pour des opérations sensibles, et de patrouilleurs côtiers équipés d'armes de pointe et dont leur mission est de surveiller activement et de manière constante la zone, dissuadant toute incursion non autorisée et protégeant les infrastructures vitales. Des incidents récurrents impliquant des câbles sous-marins vitaux, essentiels pour les communications Internet mondiales, et des navires suspects sont également notés avec une fréquence alarmante. Ces coïncidences, trop nombreuses pour être fortuites et souvent précédant des pannes de réseau, sont fréquemment attribuées, directement ou indirectement, à la Fédération de Russie, renforçant la suspicion de tentatives de sabotage ou de reconnaissance hostile. Pour clore notre première boucle de réflexion et synthétiser les enjeux, les frappes russes sur des sites stratégiques, et particulièrement ceux où des délégations étrangères de haut rang auraient pu se trouver, si ces informations sont confirmées par des sources indépendantes, soulignent une escalade directe et dangereuse des tensions. Elles ne ciblent pas seulement les capacités militaires du pays en conflit, mais potentiellement aussi la coopération internationale et la présence occidentale sur le terrain, poussant les limites de l'engagement. Cette nouvelle phase des opérations, marquée par une précision chirurgicale et une ampleur inédite des destructions, témoigne de la détermination inébranlable de Moscou à paralyser entièrement la logistique du pays voisin et à enrayer sa capacité de résilience à long terme. C'est une stratégie d'épuisement. En ouvrant notre deuxième boucle, nous avons vu comment cette intensité se reflète directement dans la mer Baltique, transformée en un échiquier militaire où l'OTAN et la Russie se font face dans une tension croissante, une véritable partie d'échec géopolitique à haut risque. La manœuvre audacieuse des bombardiers B-1B en Norvège, annonciatrice de frappes profondes et de projections de puissance bien au-delà des lignes actuelles, vient fermer cette boucle sur l'idée que chaque action militaire est désormais un message politique délibéré, un message particulièrement aiguisé, envoyé juste avant des discussions diplomatiques de haut niveau qui pourraient redéfinir l'équilibre géopolitique mondial pour les années à venir. Les enjeux sont immenses et planent sur l'avenir de la sécurité européenne. Ce qu'il faut surveiller maintenant avec la plus grande attention et vigilance, premièrement, l'évolution critique de la situation humanitaire dans le pays sur l'autre rive du Dniepr, où les coupures de services essentiels comme l'eau, l'électricité et les communications
communication s'aggrave de jour en jour, menaçant une catastrophe sanitaire et sociale de grande ampleur. Deuxièmement, les déclarations officielles émanant des capitales occidentales suite aux discussions à huis clos de Bruxelles. Elles indiqueront clairement si la volonté de soutien direct et inconditionnel à la région en difficulté perdure, ou si l'option des pourparlers directs avec Moscou gagne significativement du terrain parmi les alliés, signalant un possible changement de stratégie. Troisièmement, restez plus que jamais attentif aux mouvements navals et aériens en mer Baltique. La fréquence des incidents, les déploiements de forces allemandes en réponse et les réactions russes seront des indicateurs clairs et tangibles d'une éventuelle escalade ou, à l'inverse, d'une tentative de détente dans cette région stratégique déjà sous haute surveillance internationale. La situation reste d'une fluidité et d'une incertitude extrême, dictant une vigilance constante et une analyse approfondie. Nous vous tiendrons informés en temps réel de chaque développement majeur. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser vos commentaires pour enrichir le débat et partager votre perspective.